la rue de la Pierre de Bretagne marque la frontière entre la France et la Bretagne historique. Au bout de la rue de la Venelle se trouvait, dans la Loire, une pierre qui marquait la frontière sur la Loire. Les premières traces écrites de cette pierre datent du XIe siècle. Cette pierre a été enlevée à la Révolution et vendue aux enchères à un maçon. L'argent réuni a servi à secourir les pauvres. Une scénette de la vente est régulièrement jouée dans cette rue par une association locale appelée La Frontière se souvient. Cette frontière a une importance considérable, par exemple pour le trafic de sel comme nous l'avons vu tout à l'heure. À la Révolution, elle marquait partiellement la partition entre royalistes, côté Bretagne et surtout Vendée, et républicains, côté Anjou. Ingrande, en Anjou, était majoritairement républicaine. Ici se trouvait une garnison de gendarmes républicains dits les Bleus. Nous allons tranquillement continuer à descendre le long de la rue principale. Regardez les habitations entre anciennes maisons de pêcheurs et demeures bourgeoises. Un peu plus loin, sur votre droite, vous verrez une très belle porte classée. C'est la porte d'un château construit avant la Révolution pour une marquise Walch de Serrant, une riche famille de nobles commerçants. À la suite, l'église Notre-Dame du Frêne, construite en 1871 et qui a permis aux Fresnes-sur-Loire, notamment, de passer de la situation de hameau du bourg de Montrelay, qui est un village à quelques 5 km en aval de la Loire, à paroisse, puis enfin à commune indépendante. À l'intérieur de l'église, suspendue dans le transept gauche, une maquette confectionnée par un marinier en 1836. Un voilier 3 mâts laissé en ex-voto. Je vous attends un peu plus bas, au bout de la rue en bord de Loire.